Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Jean 6, verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Regardez pour nous dans Jean 6, verset 35e. Frères et sœurs, qui peut participer au repas du Seigneur? Qui peut participer au repas du Seigneur? La discipline des églises évangéliques veut que la Sainte Seine soit réservée uniquement aux chrétiens baptisés. Il n'est pas permis aux incroyants et ni à ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême d'eau d'y avoir part. Cette mesure disciplinaire vise à empêcher les inconvertis, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, de banaliser et de souiller le repas du Seigneur. La communion à la table du Seigneur exige que tout ce dont la conduite contredit ouvertement ce que représente la Sainte Seine soit tenu à l'écart. Il revient au leadership de l'Église de s'assurer que tous ceux qui participent au repas du Seigneur remplissent les conditions nécessaires pour poser un tel acte. Le repas du Seigneur concerne la famille du Seigneur, c'est-à-dire ceux qui sont véritablement enfants de Dieu. Dans le cadre d'une église locale, il est recommandé de respecter l'ordre de 2 ordonnances, d'attendre d'avoir confessé sa foi par le baptême avant de prendre part au repas du Seigneur. Il faudrait célébrer le repas du Seigneur dans une réunion libre de la présence des incroyants. Les premiers chrétiens célébraient la Sainte Seine dans chaque culte. Et par la suite, au moins une fois par semaine, acte 20, verset 7e. Elle était pour eux le rappel de l'offrande sacrificielle de Jésus-Christ et de la préfiguration du repas messianique. Cette scène suivait le repas messianique dans le royaume à venir. Je dois reprendre. La Sainte Seine était pour les premiers chrétiens le rappel de l'offrande sacrificielle de Jésus-Christ et la préfiguration du repas messianique dans le royaume à venir. Dans l'église ancienne, le culte de la Sainte Seine suivait la réunion commune. Dans certaines églises locales actuelles, elle se célèbre sur une base mensuelle, avant le culte ordinaire du premier dimanche du mois. Dans d'autres, la célébration du repas du Seigneur vient à la suite d'un culte spécial. Mes chers amis, mes chers frères, Jésus-Christ eut à dire, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. C'est pourquoi celui qui mange de ce pain, lui aussi il est vivant. Et ceci, il est vivant au siècle des siècles.
chrétien, on est lavé dans le sang de l'agneau, purifié par le baptême d'eau. Jésus-Christ t'a dit, afin de faire paraître l'Église de sa splendeur, ni ride, ni rien de semblable, sans tache, mais sainte et irrépréhensible. L'Église de Dieu, le corps de Christ, le chrétien lavé dans les eaux du baptême, après avoir confessé le péché, et le chrétien qui laisse le monde pour marcher avec le Seigneur, c'est une puissance. La mort physique peut détruire son corps. La mort physique pourrait détruire le corps du croyant. Mais la mort spirituelle, la mort éternelle n'ont aucune puissance. Parce que dans la présence de Dieu, même après la mort, le chrétien vit éternellement. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jean 3, 36, celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Thème vie éternelle signifie sans fin. Quand on a la vie éternelle, on vit auprès de Dieu. Mais celui qui ne croit pas au Fils de Dieu n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, mes chers amis, écoutez ce que dit la Bible. Ça doit rester figé dans notre esprit. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. La parole de Dieu a déclaré, celui qui mange de ce pain a la vie éternelle. Et cette vie éternelle, d'après Jean 10, apportée par Jésus-Christ. Moïse est venu avec la loi, mais Jésus-Christ est venu avec la grâce. La même Dieu avant de quand la grâce est là, quand la puissance de la grâce est là, vous approchez de la table, c'est le même sacristie. Et les sages ont dit mensana incorpore sano, un esprit saint dans un corps saint. Il n'y a pas à sortir de là, mesdames, messieurs, mes chers amis en Jésus-Christ. Le Christ a tout fait pour nous aider à avoir la vie éternelle. Et la vie éternelle, ça ne se vend pas au prix d'argent. Ça se vend au prix du sacrifice au pied de la croix. En acceptant le Seigneur pour marcher dans la sanctification. Il y a la sanctification initiale. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est une vie rapprochée de Dieu. Et que la table du Seigneur doit être approchée de manière sacrificielle, de manière révérencieuse. Parce que la présence de Dieu est là. Quand nous invoquons le Seigneur, il est parmi nous. Pour faire quoi? Pour nous bénir et pour nous sanctifier. Disons Amen, 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 Amen. Le Dieu de paix, le Dieu qui marche avec nous, il a déclaré, recherchez la paix. Alléluia. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Celui qui mange le corps du Seigneur doit être sanctifié. Qui marche avec le Seigneur ne doit pas marcher au pas du monde. Et vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il y aura la lumière et la vie. Levez-moi, on dit Alléluia. Je reprends. La répétition facilite l'apprentissage dans l'éducation. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Alléluia. Que je donnerai pour la vie du monde. En vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alléluia. Oh, l'expression française, les expressions françaises ici sont très très fortes. Mes frères et sœurs, mes chers amis, ça c'est une bénédiction de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et regardez-moi, lorsque vous mangez le corps du Seigneur, il faut sentir une transformation qui va dans les dos. Combien de monde qui fait ça là? Levez-moi, on nous dit Alléluia. Mais pour manger le corps du Seigneur, il nous faut une préparation. La préparation doit être faite dans
la prière, restez dans les bras du Seigneur. Mes chers amis, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point de vie en vous-même. Ou pas de la vie non, vous ne pas manger comme Christ là. Alléluia. Respirez un petit moment. Car ma chair est vraiment une nourriture. Mon sang est vraiment un breuvage. Et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. La paix, mon Dieu, avec vous, bien-aimés. Jean 6, verset 35, verset 51, verset 53, verset 56. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Toute gloire est à Dieu. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, alléluia. Écoutez, si nous disons que nous sommes en communion avec Christ et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Nous mentons. Écoutez, mesdames, messieurs, à vous les intellectuels, à vous les grands nantis du savoir, prenez cette expression biblique qui dit que si condition. Si nous disons que nous sommes en communion avec Christ, lui si c'est Christ, et que nous marchons dans la ténèbres, nous mentons. Qui est le père du mensonge? Allez, qui est le père du mensonge? Satan le diable. Celui qui marche avec Dieu doit marcher dans la lumière, mais non pas dans les ténèbres. Car le psalmiste dans le psaume 119, verset 105, il a bien déclaré: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il a dit: je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Celui qui marche avec Dieu, son cœur doit être un dépôt pour serrer la parole du Seigneur. Un réservoir d'eau fraîche. Et quand les mauvais moments sont arrivés, et puis, quand il dit qu'à ça, c'est bien là, les bleus, ça allait rafraîchir le monde. Combien de monde qui croit ça là? Oh, alléluia. Levez-moi au nom du Seigneur, rafraîchir. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. C'est une expression qui mérite d'être reprise. Alléluia. Si vous ne buvez pas mon sang, si vous ne buvez pas, si vous ne mangez pas ma chair, car ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Traversez ça, on va gagner sur la donne, on besoin de détective. Passez, au qu'on a bon Dieu, tout comme le Dieu noir, c'est bon Dieu dans l'eau, dans les vrais Maxime. Bon Dieu dans l'eau. Pas que vous l'avez fait expérience là? Ou pas là, bon Dieu, entendez-vous? Alléluia. Quête. Alléluia. Et que nous marchons, écoutez donc, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Nous ne pratiquons pas la vérité. Le chrétien, il y a un grand savant qui a dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Cela ne veut pas dire que vous devez remplacer la vérité par le mensonge. Il faut savoir de quel contexte, et en confrontant les idées avec les grands nantis du pouvoir, du savoir dans ce pays, eh bien, c'est comme si, quand le sage a dit, toute vérité n'est pas bonne à dire, eh bien, il faut remplacer la vérité par le mensonge. Ce n'est pas vrai. Et laissez-moi partager avec vous une vérité incontestable. Maintenant, ma fille là, et puis me contre on sait qui dit montrer la caille du manger. Est-ce que c'est pas bon de manger après?
Mais est-ce que tu as vu une assemblée dans le matin pour parler, pour dire, mais quoi ça va te passer, il faut manger le matin? Est-ce que c'est pas pour manger après? Mais est-ce que tu as vu dire ça là? Il n'est pas capable. C'est la vérité. Quand on dit toute vérité n'est pas bonne à dire, le chrétien est condamné pour pratiquer et dire seulement la vérité. Et la vérité a grand V. Jésus-Christ a dit par la bouche de l'apôtre Jean, nous savons que nous sommes dans le véritable. Le véritable, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et puis il dit, celui qui marche avec moi et qui mange mon corps et qui boit mon sang, à la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Une allégorie. Les sages du temps passé, vous savez complètement bien comment les Israélites, en quittant l'Égypte, eh bien, qui ça a été mangé? Manger la Pâque avant de quitter l'Égypte. Le savait, poussé dans les études théologiques, dit que les Israélites ont quitté l'Égypte, ils mangent la Pâque. C'est avec Pâque là-bas au courage de traverser le désert. Mais nous-mêmes, là nous dans l'église, nous ne pouvons pas manger Pâques dans cette scène. Nous pas parce que Israël était contre la terrestre, cadavre terrestre, nous-mêmes c'est cadavre céleste. Même si on Pâques là, bah Israël face pour Israël traverser le désert, nous-mêmes tous les nous prenons communion tout, communion c'est force qui va nous la trompette la sonner pour nous monter avec le Seigneur. Combien de monde qui est ça là? Alléluia. Mais il y a une manière de faire, il y a une façon de prendre, parce que la vie sur cette terre n'est pas une vie facile. Mesdames, messieurs, mes frères et sœurs, mes chers amis, mes chers internautes, il nous reste à savoir, quand le Christ a parlé, il a dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec Christ. Aïe, aïe, aïe. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous allons de l'autre côté, nous avons une purification. 1 Jean chapitre 1er, verset 3e à 5e. Verset 6e, 7e, verset 3e. Mes chers amis, mes chers frères, c'est pourquoi l'auteur du cantique 163 français tiré du recueil des chants d'espérance, il a chanté quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur le bois infâme, attaché à la croix, pour mettre des habits pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. L'apôtre Paul, en prenant le repas du Seigneur, il a dit dans 1 Corinthiens 11, verset 23 au verset 29, quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, après avoir rendu grâce, il a rompu et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi. De même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous en boirez, toutes les fois que vous mangez ce pain, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. La Sainte Seine nous rappelle le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et celui qui vit dans le péché, est-ce qu'il attend le retour du Seigneur? Ça peut arriver, il attend, mais quand même, c'est un rendez-vous raté. Alléluia. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable. Là, il y a ce qu'on appelle un problème personnel. Mon frère, ma soeur, du fait que vous prenez la Sainte Seine de manière indigne, ça ne me dérange pas. C'est à vous de savoir. Parce que le salut est personnel. La vie éternelle est personnelle. La paix mondiale va bien aimer. C'est comme si je t'ai dit que papa me toujours qu'on bagaille dit, mon choix pas caché ta côté de nous va ta fia c'est moi pour sou. Moun qui bet ta fia ça passe. C'est où pour sou. Alors ça c'est une expression créole et ce qu'on appelle proverbe grand monde.
Oh, ça méritait. Vous remarquez, ce passage mérite d'être relu. Écoutez donc. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boire la coupe du Seigneur indimement. Indimement, quand on dit vous buvez la coupe du Seigneur, vous mangez le corps du Seigneur indimement, cela veut dire que c'est quelqu'un qui vit dans le péché, qui se nourrit par le péché et puis qui s'avance de manière délibérée. Et puis il dit, bon, je suis prêt pour prendre la communion. Et pourtant, la Bible nous dit, celui qui prend mal la communion, il y a 3 actions qui se passent. Infirmité, maladie, la mort. Et frères et sœurs, c'est ce même passage que je suis en train de lire pour vous. Recherchez pour voir. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indimement sera coupable. Cela oui. Cela oui. On a classé la peine de mort de manière individuelle. Mon frère, si vous péchez, votre péché ne m'affecte pas. De même aussi, si vous vivez pour le Seigneur, votre relation avec le Seigneur s'améliore. Et le chrétien Jésus-Christ doit travailler de manière constante pour améliorer ses relations avec le Seigneur. Et quand votre relation est améliorée avec le Seigneur, forcément, votre relation est améliorée aussi avec votre proche. Alléluia. Le temps est court pour accomplir la tâche. Je dois me retirer, mais avant de partir, que chacun donc se pour soi-même. Et là, il y a un examen personnel. Que chacun donc se pour soi-même. En créole haïtien, ça pour chaque monde faire. Regardez, ça pour chaque monde faire. Examinez tout. Examinez tout. Que chacun donc se pour soi-même. Et que si il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Pas contre moi-même, pas contre toi-même. Si toutefois je prends de manière indigne la communion, je bois un jugement contre moi-même, pas contre vous-même. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh. Mais prendre la Sainte Seine intimement, c'est la prendre sans considérer sa vraie valeur. La Sainte Seine a une valeur extraordinaire. Prendre la Sainte Seine intimement, cela veut dire la prendre avec complaisance. Il ne faut pas prendre la Sainte Seine avec complaisance. C'est avec frivolité. Oh, ce mot est fort. Frivolité. Pour celui qui prend la Sainte Seine, pour celui qui prend la Sainte Seine indignement, de manière frivole, la Sainte Seine n'a aucune valeur. Il faut chercher la vraie signification, parce que quand on prend la Sainte Seine apporte la vie. Et cette vie, ce n'est pas seulement la vie, mais la vie éternelle. Non seulement la vie éternelle avec abondance. Le Fils de l'homme est venu pour nous apporter la vie, mais avec abondance. On dit Alléluia, on dit Alléluia. Yes. Il ne faut pas prendre la Sainte Seine avec complaisance, avec frivolité. Frivolité. Mesdames, messieurs, recherchez pour moi les grands nantis du savoir. Cherchez pour moi ce mot à travers votre comptable pour voir quand on prend Sainte Seine avec frivolité, qu'est-ce que cela veut dire. Cela veut dire que vous ne manifestez aucun respect pour le Seigneur. Et on doit approcher auprès de la table du Seigneur avec respect, avec révérence. Oh. Je reprends. Il ne faut pas prendre la Sainte Seine avec complaisance, avec frivolité, sans se soucier le moins du mot péché que nous allons dire. Quand on fait dans la Sainte Seine avec complaisance, ça ne nous rend pas léger, non? Ça nous rend à nous dire, oh, très lourd, pour pas léger. Mesdames, messieurs, mais venu à la table du Seigneur en se sentant écrasé, accablé même par son péché, par le sentiment de culpabilité et d'une profonde indignité, cela, oui, c'est prendre dimanche.
il nous faut confesser, il nous faut regretter d'avoir pris la Sainte de manière intime. Mes frères et sœurs, mes chers amis, le moment est venu où nous devons nous retirer pour passer à une autre étape du service. Mais la première chose à constater, vous devez approcher de la table du Seigneur avec révérence. La table du Seigneur est une table sainte, propre, purifiée. Celui qui s'approche de la table du Seigneur doit être purifié et sanctifié, lavé dans le sang de l'agneau. Qu'il en soit aussi pour vous, que le Seigneur vous bénisse.